Et bonjour à tous et à toutes, c'est Starpone pour une nouvelle vidéo qui m'a été fortement demandée, qui n'est autre que la machine à melon 100% automatique. Vraiment très demandé, donc je la fais pour vous. J'avais déjà fait la machine à canne à sucre précédemment, et qui est très ressemblant à celle-là. Mais vu qu'elle était beaucoup demandée, je la fais pour vous, et on va voir comment elle marche tout de suite. Et voilà, maintenant on se retrouve devant le système, bon là, devant les yeux. Et on va essayer de désarticuler ce système pour que vous puissiez comprendre. Et on va désarticuler ça un par un. Donc on va commencer par comment les melons vont être brisés. Les melons vont être brisés par toute cette rangée de pistons qui dès qu'ils vont être updatés, vont s'étendre. Donc quand un melon se fait pousser par un piston, il se brise automatiquement. Donc là je vais vous montrer vite fait. On pose ici le melon et ça va le casser. Ce qui se passe c'est que la rangée de pistons ici est budée. Ce qui veut dire que il est allumé en diagonale. Donc ça veut dire que dès qu'il va être update, ça va s'étendre. À la base c'est un bug le bud, mais ils l'ont laissé parce que la communauté voulait le laisser. Et puis c'est très utile. Le bot comme vous pouvez le voir qui va être le point crucial de la machine. Et dès qu'il va être update sur un des côtés, genre ici, donc tout ce qui est à proximité, même en dessous, ça va s'étendre parce qu'ils savent pas vraiment s'ils sont activés. Mais quand il va être update, ils vont s'activer. Donc là c'est toujours activé. Ici, celui-là va s'étendre et ensuite passer ici, éteindre la torche, et puis éteindre toute la rangée de pistons qui va encore, donc ça va dire re-update, ils vont se rendre compte qu'ils sont plus activés, et ils vont se remettre en position initiale. Voilà, comme ici, c'est montré. Donc maintenant, on va voir un petit peu tout ce qui est récolte des minecarts. Je vais maintenant expliquer comment on va récolter les melons, donc avec des Minecraft Hopper qui vont nous permettre de tout récolter, mais d'une façon assez étrange, qui n'est autre que le déraillement. Je le redis, je l'avais déjà dit dans ma vidéo canne à sucre, mais c'est possible que vous ne l'ayez pas vu, donc je vais quand même l'expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, regardez, là si je mets un minecart tout simple et que je l'envoie, il va s'arrêter ici. Parce que la minecart normale, ça réagit de cette façon. Mais par contre, si j'en mets 3, ok, juste on va désactiver, hop, petite erreur de ma part. Si j'en mets 3 sur le rail, faut bien pointer la hitbox, donc conseil de se mettre un petit peu en dessous pour pouvoir le voir. Quand vous activez le levier, hop, ils vont partir et ils vont dérailler jusqu'à l'infini en fait. Vraiment l'infini, je sais, légèrement. Vraiment jusqu'à l'infini. Jusqu'à qu'ils aient un obstacle devant eux. Donc ils vont continuer là. Ils vont percuter ce bloc. En même temps vous rentrez sur ce rail. Et vu qu'il y a un bloc adjacent à ce rail booster, ça va les renvoyer dans l'autre direction, toujours en déraillement, jusqu'à arriver à leur point initial, ici. Ceci expliqué, maintenant vous pouvez comprendre qu'on va récolter le melon. Et maintenant, on va un petit peu s'intéresser sur l'utilité de ces pistons là, de cette rangée de pistons. À quoi peut-il bien servir? Je vais l'expliquer tout de suite. En fait, ce qui va se passer, c'est que le minecart est lancé. Vous me direz pourquoi ne pas le faire au même niveau que ce minecart? Parce que si jamais le minecart part et commence à récolter, et qu'il y a un melon qui pousse en même temps, il va percuter le melon et il ne va pas repartir, il va être bloqué et ce sera vraiment embêtant. Donc voilà pourquoi on récupère les blocs de terre avec ces pistons euh, pour pas qu'il y ait de melons qui poussent au passage via un pulse limiteur très simple à un tick qui va récupérer les blocs de terre très rapidement, et dans le cas inverse ça va les pousser et pas les récupérer, ce qui va faire perdre le pouvoir sticky au piston. On va revoir cela rapidement. Donc prendre un melon pour pas casser la machine. Hop, un melon. Voilà, ça récupère très rapidement. Et maintenant le truc le plus important, hein, c'est quand ça va arriver ici, ça va en pratique, et les sticky pistons vont perdre leur pouvoir collant et vont le pousser rapidement. Donc voilà qu'on va utiliser pour pas que les melons poussent et que la machine fonctionne correctement. Maintenant on va s'intéresser on va s'intéresser au bouton on-off. Le bouton on-off est vraiment quelque chose de très intéressant et surtout quelque chose de un peu indispensable, pas vraiment, mais elle n'est pas indispensable, mais par contre il est très utile, je vous le conseille de le faire.
c'est en gros ce bouton on off va être très utile si vous le faites par exemple cette machine à votre base, parce que si jamais vous partez dans le Nether, vous partez à un autre endroit, le junk ne va pas être chargé. Vous me direz, il n'y a pas vraiment de problème, ça va juste ne pas pousser, ce n'est pas un problème. Mais si jamais vous déchargez le junk pendant que les minecarts sont en train de bouger, ou voilà, ça peut arriver que les minecarts restent bloqués, où il se passe des choses assez étranges. Donc, avec ce bouton on-off, cela va vous permettre que même si un melon pousse, vous allez voir, ça ne va même pas les casser. Voilà. Donc comme ça peut pousser. Ça si jamais vous partez et que genre il y a un copain chez vous. Bref, voilà. Donc voilà, je m'embrouille un petit peu. Vous partez, c'est pour pas qu'il y ait de problème. La machine va être sur off et va rester comme ça, elle va pas bouger. Et quand vous allez genre activer le levier, comme ça va réactiver la machine. Et en prime, ça va donner un coup. Donc ça va faire marcher une fois la machine. S'il y avait des melons qui ont poussé pendant votre absence, autant que vous partiez votre base ou je sais pas. Parce que si jamais tout est poussé, il n'y en aura pas un autre melon qui va pousser. Donc il faudra re-update. Donc quand vous mettrez sur on, ce qui va se passer, c'est que déjà ces fils vont s'éteindre. Quand ce sera sur off, ça fera ça. Voilà. Quand ce sera ça sur on, ce bloc va s'étendre. Donc ce repeater aura un effet. Et ça va en même temps, quand il y aura un deuxième piston qui est ici. Voilà. Qui va également être poussé quand le levier sera sur on. Et ça va mettre un bloc ici. Et donc allumer toute la rangée qui va donc beurrer les pistons. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va le mettre sur on, on va faut redonner un petit coup à la machine pour être sûr que s'il y a tous les melons qui sont déjà poussés. De ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire utiliser un pulse limiteur, pas identique à celui-là, mais un autre, qui est plus compact et qui est certes moins rapide, mais on n'a pas besoin de rapidité pour ça. C'est un petit pulse limiteur à 4 à 0,4, non à 4 ticks tout court. Ça va envoyer du courant ici, tirer, ce dropper va tirer dans le hooper. Une fois le hooper va avoir l'objet et va renvoyer dans le dropper. Donc une fois le dropper envoyé là-dedans, dans le hooper, ça va envoyer du courant. Mais vu que ça va repartir là-dedans, ça va pas rester long. Donc pas longtemps. Donc là vous allez voir, j'appuie sur on. Et là ça va, là où il y a un melon qui a poussé en bas, vous pouvez voir. Et quand j'appuie sur on, ça va envoyer un coup ici. Et voilà. Et ça appuie. Donc voilà comment marche le bouton on-off. Maintenant, on va un petit peu repartir sur le bud, là, les pistons, parce qu'on va un petit peu comprendre comment ça marche, parce que bon, j'ai un petit peu vite fait expliquer au début, maintenant on va un petit peu approfondir la chose. En gros, ce qui se passe, c'est que ce qui se passe, c'est que il faut que ce piston ici, là, faut qu'il soit activé dès qu'il y a un melon qui pousse, pour que le bud ici va se réaliser. Donc, dès que ce piston va pousser, le bud redstone également, ça va activer ce repeater qui va aller ici activer le rail du minecart qui va donc les pousser. Également pour celui-là, je vais vous montrer une poudre qui est reliée à ce bloc et qui active les rails également ici. Donc voilà, comme ça marche les rails. Et il faut qu'il soit activé. Mais de quelle façon? Faudrait que ce piston ici soit, actualisé. Mais vous pouvez voir qu'il n'y a pas de melon qui peut être activé à côté. Alors la technique qu'on va utiliser, qui est vraiment très simple, ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a un piston qui va s'étendre, dès qu'il y a eu un melon, genre celui-là, dès qu'il va s'étendre, il va s'actualiser. Mais ça veut dire que ceux adjacents également. Donc celui-là va s'actualiser, si celui-là s'active ici, et ainsi de suite, ça va tous s'activer jusqu'à arriver à celui-là, qui va donc pousser et tout réinitialiser. Et voilà, c'est ce qu'on va utiliser. Maintenant, je vais construire la machine avec vous ensemble, mais en plus petit, parce que voilà, un peu plus petit, puisque là c'est un peu un des plus grands formats qu'on peut faire. On peut faire plus grand, mais après voilà. Donc voilà, maintenant on va construire le système ensemble, bloc par bloc. Donc aussi une note importante à apporter, c'est que j'ai fait attention pour ce système qu'il soit exposé au soleil pour que les champs, pour que ça pousse le plus vite possible. Mais si vous donnez une grotte, vous mettez de la glowstone, ça devrait aller. Aussi, petite chose, le bouton on-off n'est pas obligatoire si vous le faites au spawn, parce que le chunk sera toujours chargé, à part ceux dans le nether, donc c'est toujours mieux de le construire. Mais je m'y connais pas vraiment si le spawn est chargé dans le nether, bref. Donc voilà, c'était ce que j'avais à dire. Maintenant, on va construire vite fait.
le système par un. On va commencer par mettre les pistons collants en dessous, comme cela. Voilà. Ensuite, les pistons qui vont briser le melon, comme cela. Puis, un petit piston adjacent qui pointe vers le côté, qui a un bloc de redstone. Une fois étendu, il va activer ce repeater, qu'on va placer maintenant, hop, qui pointe dans ce bloc, qui alimente cette poudre, hop, qui va être adjacent à cette torche, voilà, qui va envoyer du courant dans ce bloc et qui va alimenter toute la excusez-moi, hop, faire comme ça, pardon, qui va budder toute la série de pistons, voilà, qui va les budder. Donc à présent, le système là déjà bien avancé, mais on va mettre maintenant les minecarts. Hop, on va mettre un powered rail avec un rail tout court. Hop, hop, et bien sûr un activator rail, détector rail, pardon. Hop, hop, et hop, sauf qu'on va recasser le rail parce que faut mettre les hoopers. Je viens d'y penser. Les hoopers, que dès que les minecarts hoopers vont être sur un hooper, ça va se vider dedans. Voilà. Hop, on va mettre dans un coffre qui se trouvera ici. Hop, hop, hop. Je vais juste casser ça. Ici, voilà, c'est très bien. On va hop, hop, et hop. Et pareil également ici. Hop. Le cas vous pouvez le faire plus rapproché si vous n'avez pas assez de machin. C'est par rapport à votre place, hein, tout ça, ça s'optimise. Voilà, là qu'on mettra les minecarts. Maintenant on va placer les minecarts, comme je vous ai montré tout à l'heure. Prenez votre minecart with hooper, vous placez un petit peu en dessous pour pouvoir avoir la hitbox du rail. Vous cliquez 3 fois, voilà, vous mettez 3 minecarts, pareil ici, 1, 2, 3. Donc on a les minecarts placés, maintenant il faut juste les activer. Donc ici, pour ce rail, ça va être très simple, vous passez juste une poudre. Donc, quand cette poudre va s'allumer, ça va alimenter ce bloc qui va passer. Donc on va allumer ce powered rail. Et pour ici, c'est très simple également. Et vous faites comme ça. Hop. Et vous placez un bloc ici. Petit conseil également, si vous pouvez mettre une slab ici, si jamais par exemple il y a des hoopers qui passent en dessous, mais là c'est pas le cas. Donc voilà, donc aussi je mets ce bloc ici, mais voilà. Ça dépend comment vous le faites passer votre machin. Donc pensez à mettre des slabs, s'il y a des hoopers qui passent en dessous, ça activera pas, faut pas que ça les bloque. Donc voilà, là maintenant les minecarts vont être envoyés. Il faut juste pouvoir les réceptionner et les renvoyer en sens inverse. Donc hop, ici, avec hop, comme ça, avec les rails. Ces rails seront toujours activés de base, parce qu'ils vont pas besoin de désactiver, ils seront toujours activés. Donc vous allez faire hop. Important, essayez de mettre le maximum de blocs qui entourent la machine pour que les melons soient toujours dans la machine, hein, pour que c'est plus possible, pour pas qu'il y ait de pertes, mais normalement, à part des glitches ou d'items, normalement il n'est pas censé en avoir. Hop. Donc voilà, maintenant on va juste faire le système on-off parce que là la machine marche. On va juste reboucher deux vitres pour pas qu'il y ait de pertes. Voilà. On va un peu boucher, hein. Je vous laisse droit à vous de boucher comme bon vous semble. Voilà. Alors la cylindre n'est pas encore terminée, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Voilà, là ça va juste envoyer celui-là parce que premièrement celui-là il n'y a pas le bloc adjacent pour pouvoir les envoyer, et en plus il n'y a pas ce qu'il faut. On va faire comme ça. Donc on va déplacer ces machins au final. Ah voilà. Là on aura besoin de ce qu'il fallait. Donc on va mettre une dalle. Hop. Quoique non. Au final non. Parce que ça va pas. Sinon le piston sera pas activé. Donc quoique si. Ah oui, vous voyez, je m'embrouille. On va tester. Je pense que ça active. Donc là ça va envoyer ici. Ça va de pulse limiter très rapide celui-là. Donc un repeater. Et qui envoie
à la rangée de pistons en bas. Je suis en train de réfléchir, est-ce que ça peut quand même passer? Et oui, ça passe en dessous quand même. Parce que on aura juste à mettre là, il y a un répéteur qui est pas. Vous pouvez mettre le répéteur par-dessus, ça pose pas de problème. Donc voilà. Donc là, dès que ça va pousser, on va prendre un melon. Un melon. Bouchons le melon. On va prendre un melon et on va le poser ici. Et ça va envoyer. Voilà. Voilà le petit glitch parce que j'ai pas tout ouvert, mais vous pouvez ouvrir le maximum si vous voulez. Oui, la petite erreur encore de ma part, vous pouvez voir. Il ne faut pas mettre l'activateur rail adjacent à ça. Donc vous devez le mettre là. Parce que sinon ça va activer, ça va renvoyer les minecarts. Ça c'est une erreur à ne pas faire. Faut vraiment penser à ça. Vous savez bon après ils vont être bloqués. C'est une machine qu'il faut faire très attention aux détails. Donc ça va pas changer grand chose au système. C'est juste décaler. Hop, on prend ça. Hop, on prend ça. Puis hop. On va du coup légèrement déplacer les machins. Voilà. Donc là maintenant on va remettre les minecarts. Hop. On va casser ici. Hop. J'essaie de plus viser. Hop hop voilà. Les minecarts sont placés. Maintenant il ne reste plus que le bouton on off qu'on va faire ensemble bien évidemment. Et la machine sera terminée. Donc hop, je suis en train de tout reboucher. Ça active mais ça c'est pas le problème. Voilà. Donc maintenant on va faire le bouton on off qui va se présenter. On va prendre une redstone lampe. On va la placer. On fera à la fin le comme ça. Donc on va d'abord placer ce piston qui va être important, qui a désactivé le bud pour pas que ça pousse. Et également un piston ici pour pas que les minecarts partent. Donc maintenant on va juste faire en sorte que ça va pas s'activer. Donc vous faites aussi on va mettre un piston normal ici. Hop, pour réactiver. Là j'ai mal placé. Ouais. Voilà. Un cran. Donc voilà, vous passez le piston comme ceci. Hop, un cran plus bas. Qui pointe. Ah, j'ai du mal à le placer. On va se mettre. On va casser ça. Hop. Voilà. Donc le piston ici va permettre d'actualiser toute la zone dès qu'on va remettre sur off. Donc je vais vous montrer comment faire. On va faire comme ça. On va mettre le redstone comparateur comme ça. Il nous faut un hooper et un dropper. Pas un dispenser parce que sinon ça va l'éjecter et c'est pas ce qu'on veut. On va d'abord passer le dropper. Qui est comme ça. Et le hooper qui est comme ça. On va mettre un objet dedans. Pour prendre la redstone du coup. Ici il y aura un bloc. Avec une poudre. Une deuxième ici. Et voilà. Une poudre ici. Et vous avez juste à mettre votre levier ici et vous avez votre bouton on off. Donc voilà, nous avons reconstitué la machine et elle marche à merveille. Vous pouvez le voir, un melon, on prend un melon, vous allez voir que la machine marche très bien. Elle a déjà poussé un petit peu, voilà, le redstone qui a décaissé tout à l'heure. Donc là vous avez juste à passer un melon, ça récolte. Et le bouton on off qui permet que ça ne fait rien, ça peut pousser et quand vous activez, ça envoie un coup. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette tuto vous aura plu, hein, qui m'a été fortement demandé par certaines personnes. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et du coup je vous retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Allez, bye.